Salut les béliers, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 27 novembre au 3 décembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. J'insiste toujours sur le éventuellement puisque j'ai des commentaires qui me disent je comprends pas, d'autres ont annoncé ça, pas vous. Bon, voilà. Sachez déjà qu'on peut pas tous annoncer la même chose, c'est pas possible. Avec tous les béliers qu'il y a sur Terre, forcément vous n'allez pas tous vivre la même chose. Ça peut être positif, ça peut être négatif, donc vous prenez si ça vous parle, vous laissez si ça vous parle pas. Alors, pour vous les béliers, moi ce que j'ai depuis un certain moment, j'ai vraiment une amélioration des choses, hein, et ça tend à se confirmer encore cette semaine pour vous. Alors, on va commencer par la coupe. On a la roue de fortune avec la carte fusion. Donc là, les béliers, là, on voit bien que vous allez partir sur un nouveau cycle. Pour moi, c'est pas de cette semaine. Pour moi, le nouveau cycle avec cette roue de fortune, à mon avis, il est déjà enclenché depuis quelque temps. Peut-être que pour certains, il va se déclencher cette semaine. En tous les cas, il y a une fusion là avec un nouveau cycle. D'accord ? Il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous, les béliers. Je pense que ce quelque chose, ça vient pas d'arriver comme ça n'arrive pas cette semaine. Pour moi, je le ressens pas comme ça. C'est quelque chose plutôt que vous avez pensé, que vous avez réfléchi, qui a mûri en vous, vous voyez. C'est peut-être le départ d'un projet, d'accord, qui était en gestation jusqu'à présent, les béliers. Bon, en tous les cas, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, d'accord. Ensuite, on a le roi de bâton et la carte richesse. Donc vous voyez, là les béliers, en cette semaine, je vous vois vraiment prendre cette direction, hein. Le roi de bâton, c'est prendre une direction, c'est savoir où aller, maîtriser la situation dans tel ou tel domaine, et on vous annonce de l'abondance à côté. Donc les béliers, moi je vous dis, j'ai encore un super jeu pour vous cette semaine. On voit bien que sur un projet, ou ça peut également être une relation que vous envisagez avec quelqu'un. Moi, je suis plus sur le projet. Après, c'est une guidance générale. Ça parlera à chacun différemment, comme d'habitude. En tout cas, avec ce roi de bâton, on voit bien que vous, là, vous avez la ferme intention de prendre une direction et de ne pas la lâcher. Ok ? Le roi de bâton, c'est aussi suivre son instinct. Écoutez bien votre instinct, les béliers. D'ailleurs, tout à l'heure, on va commencer le jeu avec une autre carte qui nous parle d'intuition. Donc, je pense que là, il va falloir écouter ce que votre cœur vous dit, il va falloir croire intensément ce que vous voulez faire, parce que de toute façon, on vous annonce l'abondance, les béliers. Donc, c'est plutôt de bon augure, votre jeu. Alors, et puis on va finir avec le 2 de denier, avec la carte message. Alors, je pense que certains béliers, là, en cette semaine, vont recevoir un message, une correspondance, un mail, un SMS, un coup de téléphone, bref. Ils vont recevoir un message qui va leur réapporter de l'équilibre. Je pense qu'il y a des béliers qui ont perdu, vous voyez, il y avait un manque d'équilibre dans la situation qu'ils traversaient. Pour moi, avec ce 2 de denier, pardon, c'est inversé. Pour moi, avec ce 2 de denier, il y a un retour à l'équilibre, les béliers. D'accord, qui va arriver par l'intermédiaire d'un message que quelqu'un va vous envoyer. Donc si vous avez un projet en tête, je pense que ce projet va se développer en cette semaine, soit il va naître vraiment dans la matière, soit il va se développer. Alors, on va commencer, excusez-moi, j'en mets les cartes en place. Votre jeu, votre jeu est super bien. Franchement, les béliers, il est vraiment top, votre jeu. On commence avec la grande prêtresse, l'as d'épée et la carte ordre. Je vous les laisse comme ça, je pense que vous les voyez bien, les cartes. Alors, tout à l'heure, je vous disais avec le roi de bâton qu'il va falloir suivre votre instinct sur quelque chose que vous avez en tête, sur une direction que vous souhaitez prendre. On vous le reconfirme avec cette grande prêtresse. La grande prêtresse, on parle d'intuition. La grande prêtresse vous demande d'aller chercher des réponses en vous, et ces réponses, vous avez la possibilité de les trouver, vous voyez, puisqu'on parle d'intuition. Donc, je pense que en cette semaine, les béliers, suivez bien votre intuition, n'écoutez pas trop les gens à côté, vous n'écoutez que votre intuition,
et vous foncez sur le projet que vous avez. Hein. Franchement, en plus, on a l'as d'épée qui était déjà dans votre coupe avant le tirage. Il est ressorti ici. Donc, vous voyez, on voit que vous avez des idées. C'est pour ça que moi, je vous dis, le projet qui va éclore en cette semaine pour moi, qui va commencer, pour moi, il est en gestation depuis un petit moment déjà. Avant qu'un projet démarre, il faut le penser, il faut les idées, il faut réfléchir. On vous dit que là, on vous dit que vous pouvez écouter votre intuition concernant les idées que vous avez par rapport à ce projet, les béliers. Donc, votre projet, pour moi, il est bon. Il est très bon. Il est d'autant plus bon qu'on a la carte ordre. Moi, cette carte, je la vois toujours comme un appel de l'univers. Vous voyez, on a une trompette avec deux ailes qui nous fait penser à deux ailes d'ange. Il y a comme l'idée, vous voyez, que votre projet, c'est un peu... Moi, avec la carte ordre, ce que j'entends, c'est que vous êtes sur votre chemin de vie, les béliers. Vous avez décidé d'entreprendre quelque chose, il y a quelque chose qui vous passionne, vous avez eu le courage de le lancer, ce projet. Pour moi, avec cette carte ordre, on vous dit que c'est votre chemin de vie. Donc, vous avez un projet avec beaucoup d'idées innovantes, vous reprenez le dessus sur une situation, vous écoutez votre intuition, et franchement, les béliers, il faut y aller. Hein. Pour moi, il faut y aller. Hein. J'entends également le mot encouragement. L'univers vous encourage, avec cette carte ordre, à aller dans cette direction. Rappelez-vous, on avait le roi de bâton tout à l'heure. On vous disait d'aller dans cette direction, d'écouter votre instinct, d'accord ? Ensuite, on a le 4 de bâton, avec le roi de denier, et la carte erreur. Vous la voyez ? Alors, ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille pour vous les béliers, hein. Parce que là, on m'annonce avec ce 4 de bâton, vous allez fêter quelque chose. Donc vous voyez, tout va dans ce sens-là. Quelque chose que vous avez quitté en gestation, que vous vouliez entreprendre, à mon avis, va voir le jour. Attention, je ne suis pas en train de vous parler d'un succès foudroyant comme ça du jour au lendemain. Non, non, je vous dis simplement que cette semaine, les béliers, il y a quelque chose sur lequel vous avez travaillé, vous êtes concentré, et pour moi, il y a le début, il y a l'éclosion de quelque chose. Okay ? Donc, on vous parle de fêter quelque chose avec ce 4 de bâton. On nous dit que là, vous allez être satisfait du travail que vous avez déjà entrepris. Avec ce roi de denier, vous voyez, le roi de denier, il a la maîtrise sur son domaine. Il sait ce qu'il fait. C'est un leader né, le roi de denier. Okay ? Donc, au niveau de la matière, il a beaucoup d'expérience, il sait très bien où il va. Donc là, on vous dit, les béliers, que vous allez fêter quelque chose par rapport à un domaine dans lequel vous avez toutes les compétences et toutes les cartes en main pour pouvoir agir. Ok ? Par rapport à quoi ? Par rapport à des erreurs. Alors, certes, comme tout le monde, hein, de toute façon, là, il n'y a pas de mystère. Qui ne fait pas d'erreur dans la vie ? Les béliers, vous êtes sûrement passés par des phases qui étaient plus négatives que positives. Hein. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, peut-être par rapport même à ce propre projet ou par rapport à d'autres projets. En tous les cas, on vous dit que les erreurs que vous avez traversées par rapport à des idées que vous avez eues sur d'autres projets avant, tout ça, ça va être effacé par ce 4 de bâton et ce roi de denier. Il est probable qu'avec cette carte erreur, vous n'étiez pas sur votre chemin de vie, vu qu'on a l'ordre à côté, vous voyez ? Moi, c'est ce que ça m'inspire, en fait. Pour moi, de toute façon, avec cette carte ordre, les béliers, il y a une idée de chemin de vie. Vous êtes là pour faire ça. Pour moi, avec la carte erreur à côté, ça veut dire que tout ce que vous avez entrepris avant, les choses que vous avez pu essayer, ça ne faisait pas partie de votre chemin de vie. Donc, en soi, c'était une erreur, vous voyez, vous ne pouviez pas évoluer dans ce milieu-là. Voilà. Donc, de toute façon, moi je vous dis, restez concentrés sur ce que vous faites. Pour moi, c'est hyper de bon augure. Ensuite, on a le magicien, avec le 9 de denier. Vous avez des belles cartes, les béliers. Vraiment, vous avez des belles cartes. Et avec la carte papyrus. Donc, là, écoutez, le magicien, lui, il a la maîtrise sur les choses. C'est-à-dire que dans le tarot, il maîtrise les coupes, les deniers, les bâtons, les épées. Ça signifie que vous allez occuper cette place de magicien lors de cette semaine. C'est-à-dire que par rapport à un projet qui va naître, qui va commencer, qui va débuter,
On voit que vous avez la maîtrise sur les choses. Vous avez les connaissances extérieures, peut-être qu'il y a de l'aide qui va venir à vous, c'est possible. Ça peut représenter une autre personne, hein, ce magicien. C'est possible aussi. En tous les cas, moi je le mettrais plutôt sur vous, puisqu'on a le 9 de denier en dessous. Pour moi, vous avez vraiment maintenant vous avez acquis toutes les compétences pour pouvoir avancer dans ce domaine, sur ce projet. D'accord? Et on voit bien qu'avec ce 9 de denier, vous allez récolter les fruits cette semaine. Vous allez récolter les fruits d'un long travail. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va pas être le jackpot, hein. C'est pas comme ça que je vous l'annonce. Récolter les fruits dans le sens où, pour moi, il y a une fin. La période de gestation touche à sa fin. Maintenant, on s'ouvre sur une autre période. Ça peut parler de clientèle pour certains, ça peut parler d'un nouveau travail pour d'autres, ça peut parler de nouvelles relations pour d'autres. En tous les cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose là. Vous récoltez les fruits de votre travail, les béliers. Et avec la carte papyrus, donc, nous parle d'affaires, de commerce. Ça peut nous parler d'écrit également. Est-ce qu'il y aurait une signature avec quelqu'un? Bref, pour moi, j'y vois vraiment une concrétisation, hein, cette semaine, les béliers. Hein. Ensuite, on a le 7 de coupe, le hiérophante. Et là, j'ai 3 cartes qui sont tombées en même temps, la pénitence, le désert et la porte. Écoutez, pour moi, le message est clair. Avec cette porte, vous sortez définitivement de cette période désertique où rien ne se passait, où rien ne prenait. Vous aviez beau faire tout ce que vous vouliez, tous les efforts du monde, ça ne prenait pas. Et ça vous mettait dans la pénitence, dans le mal-être, vous voyez, à vous dire peut-être, ouais, je suis moins bien que les autres, je suis nul, j'y arrive pas. Bon. Avec cette porte, vous sortez de ça. Vous sortez de ces mauvaises énergies. Donc, pourquoi? Parce qu'avec ce hiérophante, vous allez vous élever, vous allez prendre de la hauteur. Ça peut également être quelqu'un qui va vous conseiller sur ce que vous voulez entreprendre, d'accord? Quelqu'un qui va vous aider cette semaine à pouvoir enclencher votre projet, ok? Et le 7 de coupe, on voit bien que cette semaine, il y a un choix qui va être fait, les béliers, ok? Et pour moi, ce choix, justement, va vous permettre de sortir avec la porte de cette période un petit peu noire, un petit peu néfaste. Voilà les béliers. On va tout de suite passer à votre tirage sentimental et relationnel. Eh ben, écoutez les béliers, sur le plan relationnel sentimental, il y a également du mieux, hein, pour vous. Alors, je ressens que vous sortez d'une période assez compliquée, qui n'a pas été très facile, hein, pour vous les béliers. Bon, moi je vous vois vraiment, que ce soit sur tous les domaines, reprendre du poil de la bête et attirer plus de positif envers vous. Alors, on commence par la coupe. On retrouve ce roi de denier qu'on avait tout à l'heure, avec la carte élévation. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut vous dire, les béliers? Sur le plan relationnel, comme je vous l'ai dit, je pense que pour certains béliers, ça n'a pas été très simple ces derniers temps. On voit bien que vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation avec la carte élévation. Il y a pu avoir des blocages, il y a pu avoir des retards. En tous les cas, on vous dit qu'avec ce roi de denier, vous prenez la main sur tous ces blocages, ces retards, ces épreuves que vous avez pu subir. Avec ce roi de denier, il y a une idée, vous voyez, de passer outre tout ça. Ok, les béliers? Ensuite, on a l'as de denier et le pardon. Alors, est-ce que certains béliers ne se seraient pas disputés? Il n'y aurait pas eu une prise de tête avec quelqu'un de leur relation? Alors là, c'est toujours pareil, hein. Quand on parle du relationnel sentimental, il faut entendre domaine amoureux, amical, professionnel, ça peut être des collègues, toutes les personnes de toute façon qui font partie de votre entourage, qui soient proches ou un peu plus éloignés. Alors, on vous dit les béliers là cette semaine que vous aurez l'opportunité pour gérer une crise que vous rencontrez avec une personne. Donc s'il y a un petit break, s'il y a un éloignement, s'il y a une prise de distance avec une personne de votre entourage, dites-vous qu'en cette semaine, vous avez la possibilité avec cet as de denier d'arranger les choses avec le pardon. D'accord? Et enfin, on a la carte erreur avec le cavalier de bâton. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit, hein, par rapport à l'as de denier, au pardon. Pour moi, c'est lié tout ça.
il y a eu des erreurs qui ont été commises, que ce soit de votre part, que ce soit de la part de l'autre, ou que ce soit même de la part des deux, puisque je le rappelle, de toute façon, dans une relation, c'est rarement 100% des torts et 0 pour l'autre. Bref, c'est un autre sujet. Donc là, par rapport à une erreur qui a été commise avec une personne de soit un de vos proches, soit une personne de votre entourage, là, avec ce cavalier de bâton, on voit bien que vous allez entreprendre des actions. Non seulement il y a du mouvement, mais en plus, ça sera fait de façon assez rapide, d'accord, pour arriver à ce pardon qu'on avait juste avant. Donc on avance les béliers, on ne reste pas sur du négatif, on ne reste pas sur de la prise de tête, sur de la mésentente. Non, avec ce cavalier de bâton, le cavalier de bâton, lui, il y va, quoi. Il a un objectif en tête, il a un combat à faire, il fonce, il y va, il veut gagner. Voilà. Donc, pour moi, les béliers, si y a de l'eau dans le gaz avec quelqu'un, ça sera éphémère. Hein. Alors, on va passer à votre tirage pour le relationnel sentimental. On a le 5 de denier avec la carte épreuve. Donc, comme je vous le disais, les béliers, on voit bien que vous avez traversé une période qui n'était pas simple, une période de manque, c'est une période de manque affectif, un manque affectif, pardon, quelqu'un qui pouvait vous manquer, vous voyez, s'il y a eu un éloignement, et tout ça, pourquoi? Parce que vous étiez dans l'épreuve avec 7 ou 6 personnes. Vous avez traversé une épreuve, c'était pas simple, c'était un labyrinthe de questionnement, d'incompréhension. Donc, pour moi, vous passez de cette situation, cette semaine, à quelque chose de plus lumineux, avec ce 3 de coupe et la carte alpha. Donc là, on vous dit clairement que dans vos relations, avec ce 3 de coupe, le 3 de coupe, c'est tout ce qui est amitié, proche, famille, bon voilà, c'est votre entourage en fait. Hein. On vous parle d'un nouveau départ. Nouveau départ sur quoi? Sur les épreuves et sur le manque, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi, pour cette semaine, il y a plus de luminosité hein, pour vous les béliers. Il y a une guérison qui s'opère pour vous. Vous laissez le passé derrière, peut-être par rapport à cette personne dont on parlait à la coupe, avec qui vous êtes pris la tête. Vous laissez le passé derrière, et maintenant vous regardez droit devant, et on vous dit que c'est nécessaire. C'est une nécessité si vous voulez avancer. D'accord? Si vous voulez avancer, vous ne pouvez pas rester dans le passé à ruminer ce qui n'allait pas, quoi. Donc c'est nécessaire de passer par cette guérison, les béliers. Ensuite, on a le 9 de bâton avec la carte racine. Donc on voit bien que vous êtes presque à la fin de quelque chose, les béliers, concernant une relation ou plusieurs relations. Vous êtes presque à la fin de quelque chose. Pour moi, avec cette carte racine, c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Vous voyez, la carte racine, on parle du passé. Si on parle du 9, si c'est associé au 9 de bâton, pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Donc, on vous dit les béliers de garder confiance en cette semaine. Les choses vont s'arranger. Vous allez reprendre un nouveau départ sur le plan relationnel. On vous demande juste un petit effort. Pour moi, ce petit effort, c'est cette guérison. D'accord? C'est de pouvoir laisser les choses derrière soi. Des fois, c'est pas toujours simple. Donc, il y a encore un petit effort à faire, les béliers, pour que vous vous sentiez beaucoup mieux et que le passé reste définitivement le passé. Et on finit par la 8 d'épée et la carte voyage. Donc là, il y a certains béliers. Alors évidemment, une guérison, comme je vous le disais, en plus c'est au centre de votre jeu. Une guérison, les béliers, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Sur le plan émotionnel, ça se saurait. Ça peut être plus ou moins long. Tout dépend de la personne, tout dépend de la situation qu'elle a traversée. En tout cas, pour moi, il y a encore certains béliers qui sont dans cette énergie de 8 d'épée, cette énergie de blocage, où ils n'arrivent plus, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent pas quelle décision prendre. Donc, ne vous inquiétez pas, pour moi, il y a effectivement cette guérison qui arrive. Si ce problème dont on parle depuis le début là n'est pas résolu en fin de semaine, dites-vous que de toute façon vous serez sur le chemin avec cette carte voyage, hein, parce que vous allez quitter ce blocage, vous allez le quitter. Je vous dis, ça sera une question de temps. Vous n'allez pas tous guérir en même temps, c'est pas possible, mais il y a vraiment, voyez,
vous quittez cet état d'être. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, le blocage, il reste derrière vous, comme on a vu avec la 6 d'épée. Laissez des choses derrière soi. Qu'est-ce qu'il faut laisser derrière soi? Vos blocages. Voilà les béliers. Eh bien, c'était donc votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les béliers, alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Salut!